Un auditeur vous demande de bien vouloir parler de Kamel Bekish et de son association Fils de France. Alors, qui veut Oui, alors Kamel Béchik est proche de Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux. Tarek Oubrou, il faut absolument en parler, puisque dans votre livre, il a une place importante. J'y reviendrai après. Et son ami Alain Juppé aussi, s'il vous plaît. Oui, alors là, on va répondre à la question directement. Kamel Béchik est dans la galaxie UOIF. Donc les Frères musulmans en France. L'UOIF, Union des organisations islamiques de France. Et donc vous dites que branche française des Frères musulmans. Oui, branche française des Frères musulmans. Tout à fait. D'ailleurs, on a appris là par un ancien repenti, Farid Abdelkrim, qui a écrit Pourquoi je ne suis plus islamiste, pourquoi je ne suis plus membre de l'UOIF, en gros. Il y a beaucoup de repentis ces temps-ci. Que pour entrer dans l'organisation, avoir des responsabilités, il faut prêter le serment d'allégeance, la baya à la fraternité. Ce qui se fait chez les Frères musulmans égyptiens. Et bien c'est la même chose en France. Voilà. Je ferme cette petite parenthèse. Kamel Béchik fait partie de cette mouvance et lui, il a pris l'option. On va essayer de gagner la confiance des Français en jouant la carte patriote. Et moi, je m'étais infligé une de ses conférences où il expliquait pourquoi il fallait aimer la France. Il a pris juste 2 exemples. Il faut aimer la France parce que François Ier était l'allié de Soliman Magnifique, c'est en effet un exemple à peine téléguidé turc de l'Empire ottoman, voilà. Et deuxième raison parce que à Narbonne il y avait une mosquée collée à l'église au 8e siècle, quoi. Voilà, c'était ça, ces 2 raisons. Il faut aimer la France parce que elle peut s'islamiser facilement. En gros, c'était ça, quoi. Voilà, donc et oui, Tarek Oubrou qui est un imam très très médiatique, il sort un livre tous les 6 mois, il est invité sur tous les plateaux de télé. C'est vraiment l'imam que le ministère de l'Intérieur veut mettre en avant avec républicain pour l'islam républicain. Il faut savoir l'islam que de France, Tarek Oubrou, lui, est de nationalité marocaine. Bon, depuis, il a obtenu la nationalité française, comme beaucoup d'imams de l'UOIF. Il est toujours à l'UOIF parce qu'il a des grands discours républicains, mais il est toujours dans cette organisation qui invite des partisans du Hamas et des imams extrémistes. Et Tarek Oubrou a changé de braquet dans sa communication, mais dans un livre d'entretien, parce que moi je lis tous ses bouquins, et il dit que je suis encore membre des Frères musulmans. En 2013, dans un livre en 2013, où les Frères musulmans étaient au pouvoir en Égypte, où quand même il y a eu... Tunisie. Et on a vu les dégâts qu'ils ont faits. Après, les Frères musulmans ont menacé les chrétiens quand ils se sont fait écarter du pouvoir. Il y a eu 80 églises brûlées par les salafistes, mais aussi par des Frères musulmans. Et Tarek Oubrou est toujours solidaire des Frères musulmans, tout en se disant républicain, alors que c'est une transnationale, alors qu'ils sont contre les nations, qu'ils mettent vraiment cette confrérie au-dessus de la France, et que leur leitmotiv, c'est le Coran et notre Constitution, et que sur le logo, leur logo officiel avec les 2 sabres et le Coran, eh bien, il y a une phrase du Coran en arabe et personne ne la connaît, vous cette la phrase. Donnez, en effet. Oui, en plus, c'est issu d'une sourate, le butin, ça s'invente pas. Donc, c'est le butin de guerre dont est issu, c'est le nom de la sourate, 8. Et c'est marqué « et préparé contre eux », c'est-à-dire les mécréants, tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Ça, c'est juste la phrase qui enserre le logo officiel des Frères musulmans. Alors, le logo des Frères musulmans, mes auditeurs, vous n'avez peut-être pas sous les yeux, mais vous avez en haut un Coran. Alors, excusez-moi, je ne parle pas le langage héraldique très fleuri, donc je vais dire en haut, il y a le Coran, et vous avez 2 sabres de cimetière croisés, qui ne sont pas vraiment des emblèmes pacifiques, a priori, ou pacifistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est normal, les Frères musulmans sont une organisation djihadiste. Le djihad est fondamental dans leur discours et dans leur méthodologie. Et ce qui est important, c'est qu'on nous a peut-être pas mal bassiné, peut-être certains Français l'ont cru, sur un djihad comme effort spirituel sur soi-même, etc. Qui existe, parce qu'en fait, le djihad, c'est une notion qui recouvre toute une palette d'efforts qu'il faut faire pour faire progresser l'islam. Voilà. Alors, Joachim Velioka, je lis simplement la définition du djihad. Il y en a beaucoup, effectivement, mais j'en ai saisi une à la page 72, puisque vous avez votre livre en main également. Le djihad signifie linguistiquement exercer son plus grand effort en parole et en action dans la charia. Il est le combat contre les infidèles
et implique tous les efforts possibles qui sont nécessaires pour démanteler la puissance des ennemis de l'islam, y compris le combat, le pillage de leurs richesses, la destruction de leurs lieux de culte et de leurs idoles. La mise en esclavage de leurs femmes. Voilà, n'oubliez pas ça. Donc là, on est loin du djihad intérieur, du djihad. Oui, alors là, vous citez un ouvrage du fondateur des Frères musulmans, Hassan al-Banna, oui, qui a écrit un opuscule, l'Épître sur le djihad, qui n'était jusqu'alors pas traduit en français. Justement, vous avez eu cette idée que beaucoup auraient pu avoir avant vous, à savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'ils disent ? Et vous avez effectivement été dans les textes même. C'est un texte qui circule dans l'UIF. C'est Mohamed Louidzi, un autre repenti de l'UIF. Vous avez publié ces textes alors que ce sont des textes qui n'ont jamais été donnés à lire à l'opinion publique française et européenne en général. Et ce sont des textes absolument fondamentaux. Puisque c'est le fameux double langage de l'UIF. C'est effectivement le double langage. Vous avez une façade acceptable en direction de l'Occident et une façade interne qui est effectivement un discours de subversion, de révolution. Alors, ce texte est important parce qu'en fait, Hassan al-Banna, c'est un texte assez court, il fait le point sur la doctrine du djihad en faisant une synthèse. D'abord le djihad dans le Coran, ensuite le djihad dans le hadith, c'est-à-dire les traditions, les paroles, les propos et les gestes de Mahomet rapportés par ses contemporains, par une chaîne plus ou moins fiable. Mais il y a quand même, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les hadiths, il y a quand même les hadiths authentiques, sahih, qui sont reconnus par tous les musulmans sunnites comme authentiques. Les hadiths de Muslim, de Bokhari. Oui, mais ils ne contestaient pas qu'il y en avait, mais c'est une infime partie. Donc oui, et ils sont quand même assez nombreux. Et en fait, Hassan al-Banna s'appuie sur ces hadiths-là. Et après, il a un sous-chapitre sur les savants reconnus donc par les frères musulmans. Parce qu'en fait, Hassan al-Banna est à la base un instituteur. Et c'est un leader, un tribun, un chef politique, mais il ne se prétend pas savant de l'islam comme les grands oulémas, les grandes chairs. Et du coup, il fait une synthèse sur ce que pensent les savants du djihad. Et il reconnaît qu'il y a des savants pour qui le djihad serait défensif, mais il présente aussi les savants pour qui le djihad est aussi offensif, et en ne disant pas attention, eux ils sont dangereux. Non, il présente les savants qui ont une conception du djihad offensif comme étant des vrais savants. Et il s'appuie sur des textes qui nous énumèrent, et notamment sur un savant qui dit qu'il faut déclarer le djihad au moins une fois par an ou 2 fois. Minimum une fois par an. Donc même, on va dire, imaginons un concert des nations où tout le monde est en paix. Bon, ça arrive rarement, mais il faut quand même déclencher le djihad. Donc ça montre bien que c'est offensif. Et qu'il s'agit bien de diffuser l'appel à l'islam et d'étendre l'islam sur le monde entier. Voilà, il faut exalter la parole de Dieu Tout-Puissant chaque année. C'est un devoir collectif, c'est bien un devoir. Et si on ne peut pas faire le djihad soi-même, il faut contribuer à équiper un djihadiste, à lui fournir du matériel, de l'argent. Un combattant. Voilà, tout à fait.